Bonjour, bienvenue sur Guidance Astrale. On attaque les guidances du mois pour le mois d'août 2025 avec nos amis les béliers. Bienvenue les béliers, merci de votre présence, merci d'être là. Ça fait toujours énormément plaisir. Allez, on va chercher l'énergie du mois. On a nouvelle rencontre. Bon, une rencontre sur ce mois d'août 2025. Alors, pour les célibataires, ma foi, c'est peut-être une rencontre amoureuse. Pour les autres, c'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre qui vous touche le cœur. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, amical, bien entendu, relationnel. Enfin, sur ce mois d'août, il y a une ou des nouvelles rencontres. On va aller voir avec les lames majeures du tarot de Marseille. On va aller faire une coupe pour voir le passé, présent, futur, proche. Et après, on ira choisir une lame. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le fou, le nouveau départ. Bon, après une transformation. Ou c'est ce nouveau départ qui vous transforme. Enfin, en tout cas, avec le fou, c'est l'insouciance, la légèreté, le besoin de partir, l'envie de partir, peut-être tout simplement de partir en vacances. Mais en tout cas, c'est un départ qui vous amène à une transformation, ou qui vous a amené, hein, c'est peut-être déjà fait, qui vous a amené à une transformation profonde. Hein. Avec la mort, c'est vraiment une transformation importante. Et le fou, c'est le départ, mais dans l'insouciance. Un nouveau départ, nouvelle idée, nouveau projet, nouveau voyage, tout simplement aussi. Hein. Voilà, avec une grande transformation. Allez, on va aller chercher une âme pour l'énergie du mois. Ah, je ne vous ai pas dit, mais celui-là, c'est le Pocket Oracle de la destinée. Vous connaissez déjà, mais pour ceux qui y arrivent, voilà. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autre paquet? Un choix à faire après la tour à l'envers, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est la tour à l'envers? Un nouveau départ professionnel, hein, ou autre. Ok. L'impératrice, c'est une position importante, hein, de chef, de manager, de leadership, si c'est au niveau familial, bien entendu. L'amour est là, ou un choix à faire au niveau professionnel, hein, parce qu'on a quand même le magicien au milieu qui est quand même bien sur la profession. La lune avec la tour à l'envers, je vais vous dire ce que dit la tour à l'envers quand même, parce que je ne me rappelle pas. La tour, c'est à l'endroit, c'est quelque chose qui arrive brutalement et qu'on ne peut pas empêcher. Alors, à l'envers, c'est le confort. Elle représente et favorise tout ce qui concerne la maison. Hein, amélioration de l'habitat, une situation confortable, une satisfaction. Et le fait d'échapper à une catastrophe. Donc, c'est plutôt très positif. Alors, je pense qu'il y a un nouveau départ professionnel pour certains, un choix à faire, du moins au niveau professionnel, au niveau peut-être même qui vous fait monter en grade, hein, avec cette impératrice et ce magicien, et que ça vous amène à une situation très confortable. Voilà. Avec la lune, peut-être votre intuition qui vous guide beaucoup, hein, mes amis béliers. Allez, on va regarder ce que c'est que cette carte. Le monde à l'envers. Bon, le monde à l'envers, c'est le monde à l'endroit, c'est les voyages, c'est la réussite totale et entière. Bon, là, avec le monde à l'envers, on vous dit que déjà, si c'est pour
un nouveau départ professionnel, ce choix, ou s'il est amoureux hein, avec cette nouvelle rencontre, dans tous les cas, elle ne vous fera pas partir bien loin. Hein. Ce nouveau poste, il est peut-être même dans l'entreprise où vous êtes, ou cette nouvelle personne que vous rencontrez, elle est bien autour de vous. Hein. Ensuite, comme ça parle aussi de réussite, d'accomplissement, on vous dit à l'envers que l'accomplissement il va arriver, mais pas tout de suite, quoi. Hein. Voilà, c'est forcé. Si vous démarrez un nouveau projet professionnel, bien sûr que le monde il va se tourner dans quelques temps, mais pas pour tout de suite, pas sur le mois d'août en tout cas. Voilà, allez, on va prendre comme d'habitude l'oracle des signes pour le début de mois avec les 4 domaines de vie. Hein. Le général, le pro, le matériel et financier et le relationnel sentimental. Allez, c'est parti. On va déplacer un peu ça parce que j'ai besoin de place. Hein. Voilà. Allez, pour mes amis bélier, août 2025, le général, le pro, on peut gagner un peu, oui, oui, le matériel et financier, août 2025, et le relationnel sentimental. Allez, on va essayer de mettre ça en place correctement. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 15, hein, c'est le diable dans le tarot de Marseille, l'envie, les envies. Alors, on a besoin de l'envie de se mettre au vert, de prendre des vacances, de partir à la campagne, de déménager, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être un besoin aussi avec cette carte 32 qui signifie l'hospitalisation, la maladie, enfin pas la maladie, mais l'hospitalisation, le besoin de repos et le besoin d'aligner ces 7 chakras là. Donc c'est vraiment ouais, vous êtes fatigués mes amis béliers, vous avez envie d'être au repos, d'être au vert, vous avez envie peut-être qu'on vous fiche la paix sur ce mois d'août. Le 11, c'est la force, hein. Donc on vous dit que vous aurez la force. Et le 34, c'est les abeilles, hein, c'est les réseaux, c'est la communication, c'est les échanges. Hein. Les abeilles, elles butinent, elles sont très très actives. Donc vous êtes plutôt actifs, j'ai l'impression, sur ce mois d'août, mes amis béliers. Et vous faites marcher les réseaux, les communications. Voilà. Ok. On va mettre là. Allez, le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Contrat, tiens donc. 19, 19, c'est le soleil. Donc c'est la réussite, hein, un contrat qui vous apporte une réussite. Alors, c'est dans le général, hein, donc ça peut être un contrat de mariage, l'achat d'une maison, hein, un contrat, tout ce qui est administratif en fait. Hein. En tout cas, un prêt de banque, je sais pas moi, la vente d'une voiture, l'achat d'une voiture, enfin, dans tous les cas, on vous dit que c'est une réussite, que ce soit professionnel ou relationnel. Le pro, tiens donc, l'apprentissage. Le 3, c'est la créativité, la construction de quelque chose. C'est la connaissance par les écrits, par le savoir, c'est l'apprentissage là au niveau pro, hein, tout simplement. Hein. Le 3, c'est la papesse.
Et c'est quelqu'un qui se remet aux études, hein, la papesse. Donc, enfin, c'est entre autres, voilà, c'est l'intelligence, la sagesse, voilà. Et elle est plutôt dans l'inactivité parce qu'elle apprend. Donc, vous voyez, il y a bien une formation ou du moins une remise à niveau s'il y a un contrat de travail, hein, au niveau pro. Ensuite, transformation au niveau financier et une épreuve avec... il y a quelque chose au niveau financier qui va vous changer, qui va vous faire changer votre façon peut-être de gérer votre budget, hein, tout simplement. Une épreuve ici, alors on mettra une carte pour voir ce que c'est que cette épreuve quand même. Ensuite, au niveau relationnel, on a le 18 qui est la lune et l'automne. Alors on dirait que sur le niveau sentimental ou relationnel, hein, quel qu'il soit, tout le monde n'est pas en couple, donc prenez ce qui vous parle. Mais au niveau relationnel, il y a... avec l'automne, c'est les feuilles qui tombent, hein, c'est le besoin peut-être de se mettre en attente. Vous voyez, il y a un tourné vers le passé, là, avec la lune, c'est plutôt les souvenirs, la lune, c'est la nostalgie un petit peu, hein, du passé, mais c'est aussi l'intuition. Donc, bon, l'intuition va peut-être vous guider sur cette période. Ouais, vous êtes dans une période d'attente, attendre de voir ce qui se passe, quoi, hein, avec les feuilles qui tombent. Là, c'est l'automne, c'est juste avant l'hiver. Donc voilà, c'est une période d'attente, mais pour mieux redémarrer, hein. On va regarder ce que c'est que cette épreuve là au niveau matériel et financier. Allez, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Une carte sur le matériel et financier. Non, il y en a deux. J'en veux une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, sur le matériel financier. Bon, c'est celle-là que j'ai clé en premier. Le 6. Le 6, le 6, le 6. C'est le choix à faire. Hein. C'est ça, le 6. Hein. C'est l'amoureux. C'est le choix à faire. Il y a quelque chose... et il y a encore les fourmis, là, qui avaient giclé avec. Hein. Les fourmis, bah, sur les finances, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut... qu'il faut faire la fourmi, hein. Pour avoir l'abondance derrière, hein. L'été, c'est l'abondance. Alors, le choix à faire, bon, sur vos finances, hein, vous allez devoir choisir quelque chose, si peut-être réviser à plus petit ou à plus grand, je ne sais pas, ce que vous voulez faire construire, comment vous voulez avancer, quel est votre choix. Et les fourmis, bah, c'est le fait de faire attention à ses finances, de ne pas trop dépenser, mais c'est aussi les réseaux. Hein. Les fourmis, c'est une carte qui correspond au réseau. Donc vous allez communiquer au niveau matériel et financier. Peut-être sans lien avec le professionnel. Il va peut-être falloir faire des choix. Si vous évoluez, si vous changez de profession, il y a peut-être des choix à faire sur ce mois d'août. Peut-être pas partir en vacances, ou partir moins longtemps, moins loin. Enfin voilà, il y a cet ordre-là, des questions d'ordre financier qui vont se poser à vous, mes amis béliers. Allez, on continue pour le mois d'août, pour le milieu du mois, avec l'oracle des miroirs. On va quand même le mélanger un peu. Allez. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs sur le milieu de mois? Allez, le général pour mes amis béliers. Le professionnel, le matériel et financier, et le relationnel, le sentimental. Hop, hop, et voici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le changement, la naissance, le travail et le contrat. Bon, bah,
ça se confirme, hein. Changement de contrat, hein, au niveau du travail. Le choix à faire, il est là, hein, il est là, il est là. La naissance d'un nouveau projet, ou voilà. Bon, il y en a pour qui c'est tout simplement une naissance qui arrive, hein, mais en tout cas, mes amis béliers, il y a bien un changement qui s'opère sur ce mois d'août au niveau professionnel, on dirait ici, hein, puisqu'il y a quand même le travail au centre du... Mais c'est peut-être aussi que vous travaillez à un changement, que ça se concrétise, que le choix à faire est là avec ce projet, hein. Il va falloir faire des choix, quel que soit votre projet, mes amis béliers. Et oui, ça va se concrétiser sur le mois d'août. Allez, le général, on a... Oh, je les ai toutes mis à l'envers. On a la santé et l'échec. Bon, il y a peut-être un sentiment d'échec par rapport à la santé, là. Il y a peut-être... vous vous sentez fatigué au bout du rouleau, peut-être, pour certains, du moins. Pas pour tous, hein, mais... ça vous amène un sentiment d'échec, cette fatigue. Peut-être avez-vous des problèmes de santé. On est sur le général, hein, donc on remettra des cartes, bien sûr, pour voir ce qu'il en est. Il y a le retour au niveau professionnel, il y a bien et on vous dit que ça va prendre du temps, que c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, ce changement professionnel, mais en tout cas, ça bouge. Le miroir magnétique, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et l'enfant, c'est le nouveau départ, niveau matériel et financier. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement qui est sur le niveau professionnel. Ensuite, vous avez un cadeau au niveau relationnel, amoureux, et vous avez la protection. Donc, mes amis béliers, vous avez beaucoup de chance. Sur ce milieu de mois d'août, on vous fait un cadeau et vous êtes protégé. Donc, si c'était un petit peu difficile au niveau relationnel, bon, bah, à mon avis, ça s'améliore fortement sur le milieu du mois, mes amis. On va regarder ce que c'est que ce problème santé, là. Santé, ça peut être santé financière, ça peut être santé de ce qui se passe au travail. C'est pas forcément la santé physique, hein. Ça peut être problème de santé n'importe lequel, hein, bien entendu. Mais pas forcément problème de santé à proprement parler. Mais ça peut. L'étranger. Bon, moi je crois plutôt que c'est sur le plan professionnel ou relationnel. Il y a besoin de prendre de la distance. Peut-être n'avez-vous pas pu prendre cette distance, ou peut-être l'évolution arrive tarde trop, hein, puisqu'on a le temps là qui est ici sur cette évolution, et que ça vous donne un sentiment d'échec. Vous n'avez pas la patience d'attendre vous voyez, vous avez la clé, hein, pourtant qui arrive, hein, vous avez l'ouverture, vous ouvrez la porte, il y a le soleil derrière, hein, mes amis béliers. Bon, ça arrive, ça arrive. Allez, on va regarder la fin du mois avec... on va changer, on va prendre Monsieur Béline. On va prendre les Béline pour changer un petit peu. Pour la fin du mois. Allez, pour mes amis béliers, août 2025. La fin du mois. Pour les béliers. Bélier, août 2025. Allez, le général. Le professionnel. Le matériel et financier. Et le relationnel. Il y a du bruit dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop. Allez, hop. On va essayer de mettre ça à peu près d'aplomb. On va y voir d'autres paquets. Allez, on a vol et perte, on a les appuis, on a les pénates, le feu et le bonheur. Bon, vous avez le bonheur sur vol et perte. Donc il y a eu un sentiment peut-être de trahison, d'abus de confiance, hein, vous voyez, abus de confiance, escroquerie, manipulation.
dissimulation, vol. Bon, ça peut concerner beaucoup de choses, mais en tout cas, vous avez le bonheur dessus. Donc, franchement, pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. C'est un sentiment et vous en sortez vainqueur, en fait. Hein. Vous avez l'appui sur la passion, sur le courage, l'ardeur, l'héroïsme. Voilà, vous avez vraiment l'appui hein, de ce côté-là. Donc, vous pouvez y aller, mes amis béliers. Et les pénates, bon, bah, le refuge, l'isolement, la retraite, voilà, préservation, foyer, vous voyez, vous avez envie d'être tranquille chez vous, mes amis béliers, j'ai l'impression, sur ce mois, sur cette fin août. Peut-être que, voilà, tous ces changements vous demandent beaucoup d'efforts et vous avez envie peut-être de repos, hein, ce qui est bien normal. Allez, on va regarder au général, qu'est-ce qu'on a? Le départ. Vous voyez, il y a bien un départ qui arrive là, sur quelque chose qui était devenu difficile, hein, il y a la déconstruction, là, il y a vraiment l'effondrement de quelque chose qui a eu lieu. Bon, bah vous prenez un nouveau départ. Hein. Alors, quelle que soit la situation, hein, bien sûr, hein, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau relationnel, ça peut être au niveau relationnel, hein, une mésentente entre amis, et hop, bah, je vais voir ailleurs. Hein. Au niveau professionnel, ça n'allait plus, et vous avez un changement, une évolution, un départ. Bien sûr, prenez comme ça vous parle. Vous avez les ennemis sur le professionnel, et oui, il y a bien quelque chose qui était difficile, mais en tout cas, vous vous en sortez avec les honneurs, mes amis béliers. Donc, s'il y a eu des malveillances, des choses pas très sympas dites sur vous, dans votre dos ou autre d'ailleurs, ou en face, hein, dans tous les cas, c'est vous qui vous en sortez avec les honneurs sur cette situation, mes amis béliers, sur ce fin août. Le despotisme, bon, il y a des contraintes au niveau financier, hein, un sentiment d'enlisement. Et bon, avec la fatalité et tout, vous dépensez peut-être un peu trop sur ce mois d'août, mes amis béliers. Il y a quelque chose peut-être là qui est difficile. On vous dit que vous atteignez vos limites, hein, alors peut-être de faire attention à vos dépenses, à votre façon de gérer votre budget, hein, puisqu'on a un changement, on a un nouveau départ, on a pas mal de choses, des choix à faire, des choses qui évoluent sur ce mois d'août. Peut-être que bah, ce changement professionnel vous coûte de l'argent et que c'est une fin de mois peut-être un peu difficile. On ira retirer une carte dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accident, il y a un bouleversement sur fin août, mes amis, et des disputes sur fin août, malgré cette protection et ce cadeau qu'il y avait là. Il y a quelque chose de difficile là au niveau relationnel. Alors bon, tout le monde n'est pas en couple, hein, comme je vous dis, donc prenez comme ça vous parle. Hein, cette dispute, elle est peut-être pas au niveau du couple, elle est peut-être au niveau relationnel. Elle est peut-être au niveau du couple aussi, elle est peut-être au niveau amical, enfin c'est relationnel. Elle est peut-être relationnelle, mais dans le travail. Enfin, cette partie-là, c'est tout ce qui touche le cœur, mais on a des sentiments dans tous nos domaines de vie, hein, au travail comme partout. Donc, on va retirer une carte, mais c'est pas forcément le couple. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on va retirer une carte sur les finances, là, le matériel et financier, et sur le relationnel. Allez. Bah oui. On va déjà mélanger comme il faut, peut-être. Hein. Allez, hop. Pour mes amis béliers, fin août 2025, s'il vous plaît. Sur le matériel et financier. Alors, il y avait celle-là qui voulait venir. Qu'est-ce qu'on a? Les présents, les cadeaux. Bon, dans tous les cas, on va vous faire une faveur, vous voyez, vous avez du soutien sur cette période, mes amis béliers. Hein. Ça va plutôt jouer en votre faveur. Enfin, ça va pas être si douloureux que ça n'y paraît peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le relationnel, s'il vous plaît? En tous les cas, faites attention à vos finances sur ce mois d'août, peut-être, voilà. Peut-être qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. La destinée. Bon, bah, c'est la destinée, donc là, le choix, les décisions, hein, les chemins de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous avez la réponse en vous, mes amis béliers, et derrière, vous avez la famille. Donc, c'est peut-être bien au niveau familial, cette
cette dispute là, il y a quelque chose qui arrive au niveau familial, sur le plan relationnel, mais on vous dit que vous avez la clé, mes amis béliers, donc faites-vous confiance. Allez, on va chercher un message du petit oracle des messages des fées, j'arrive plus à parler, et le petit oracle des anges, comme d'habitude. Allez, on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. S'il vous plaît, bélier, août 2025. Qu'est-ce que les fées nous disent? La vérité. Ton âme détient ta vérité. Écoute-la. Écoutez-vous, mes amis béliers. Faites-vous confiance. C'est ce que je viens de vous dire. La clé, vous l'avez en vous. Hein, comme souvent, c'est souvent le cas. Hein, on va chercher ailleurs quelquefois des réponses. Et on devrait plutôt s'écouter. Allez, un petit message des oracles, du petit oracle des anges. Il y en a deux, j'en veux une. Il y en a trois. J'en veux une, s'il vous plaît. Et voilà une. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Encore une fois, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de vous écouter tout simplement. Bon, je crois que là, le message est clair. Hein, 2 fois, on vous le dit. Voilà, mes amis béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, gardez votre libre arbitre. Hein, ce ne sont que des conseils de vie. Garder son libre arbitre, c'est ce qui est le plus important. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.